Bonjour frères et sœurs, je vous salue dans la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Que sa paix soit toujours sur vous en tout temps. Aujourd'hui, c'est le jour de parler de la construction spirituelle. Alors je viens avec ce message sur la construction spirituelle, ou ça peut être une reconstruction également. Cela dépend de personnes qui se sont approchées de Dieu un jour, qui ont été loin dans ses chemins, mais qu'un jour ils se sont mis sur le bord du chemin et n'ont plus continué le chemin avec Dieu. Et pour vous, c'est le temps de vous reconstruire spirituellement. Et il y a aussi les personnes qui arrivent depuis peu à l'église et qu'il faut leur enseigner tout simplement la construction de leur temple, la construction spirituelle. Et nous allons nous baser aujourd'hui sur le livre d'Esdras à partir du chapitre 3, qui nous dit, à partir du verset 3, donc chapitre 3, verset 3 du livre d'Esdras, qui se trouve dans l'Ancien Testament, qui nous dit « Ils rétablirent l'autel sur ses fondements, quoiqu'ils aient à craindre les peuples du pays, et ils offrirent les holocaustes à l'Éternel. » Amen. Aujourd'hui, nous le savons, quand nous voulons nous rapprocher de Dieu, quand nous commençons dans notre vie, comme c'est écrit, à rétablir une connexion avec Dieu, l'autel, comme il est écrit dans le livre d'Esdras, l'autel, c'est un endroit où tu voues un culte à Dieu. Et aujourd'hui, c'est sur notre connexion avec Dieu qu'il faut se baser. Il faut que nos fondements soient une relation avec Dieu, pas seulement quelques jours dans la semaine ou quelques heures. Non, il faut que ce soit constant, une relation avec le Seigneur. Et il faut fonder notre vie sur le roc qui est Jésus-Christ. Et nous savons très bien que quand nous voulons nous rapprocher de Dieu, nous verrons que quand nous voulons faire une bonne action, quand nous voulons commencer à chercher le Seigneur, il y a toujours un piège de l'ennemi qui arrive et qui veut tout faire pour que nous trébuchions. Mais il faut rester ferme dans ce que nous faisons pour Dieu et il faut rester ferme dans notre foi. Ta foi, même si tu viens de débuter ou même si tu reviens au pied du Seigneur, ta foi, il faut qu'elle soit, même si elle est toute petite, une foi peut déplacer les montagnes. Et il faut que tu aies ce courage d'affronter les pièges de l'ennemi. Là, il est écrit « Quoi qu'ils aient à craindre les peuples du pays ». Nous savons très bien qu'à l'époque, les peuples du pays qui étaient autour d'Israël étaient terribles. Ils tuaient des gens, ils tuaient, mais ils ont décidé de continuer cette construction et de ne pas laisser cette construction sans achèvement. Alors aujourd'hui, peut-être que tu commences ta vie chrétienne, mais il faut que tu te bases, premièrement, tes fondements. Le plus grand des fondements, c'est ta connexion journalière avec Dieu en Jésus-Christ. Tu ne peux pas aller simplement à l'église et partir toute la semaine et te dire « Le dimanche, ça me fait du bien ». Il faut que tous les jours de ta vie, ça te fasse du bien de lire sa parole, d'écouter des chants de louange, d'écouter tes frères et sœurs t'aider à évoluer. Il faut que nous tous, nous formions qu'un dans le corps du Christ. Et nous tous, en tant que frères et sœurs, nous devons aider les nouveaux, nous devons aider les personnes qui reviennent. Et c'est très important que chacun d'entre nous, nous fassions les choses selon la volonté de Dieu. Mais la volonté de Dieu, c'est que chacun ait une connexion avec lui. Parce que Jésus-Christ n'est pas descendu pour rien. Jésus-Christ est venu pour toute personne. Toutes les personnes. Il est venu pour toute la terre. Mais il faut l'accepter. Et également, ce n'est pas parce que tu vas à l'église tous les dimanches que Jésus va te dire « Oui, bien sûr, je me rappelle de toi. » Non. Vous savez, dans la parole, il est écrit qu'il pourrait nous renier et il pourrait nous dire que je ne sais pas qui tu es. Mais Seigneur, nous avons prêché en ton nom. Seigneur, nous avons évangélisé pour toi. Seigneur, nous avons fait ci, nous avons fait ça. Mais ce n'est pas ça que le Seigneur cherche. Le Seigneur ne cherche pas des personnes qui font bêtement. Le Seigneur cherche des personnes qui le font avec amour, dans la vérité et par l'Esprit. Parce que le Seigneur veut nous guider. Et aujourd'hui, c'est le jour pour toi, c'est le jour pour des personnes à qui tu veux peut-être diffuser ce message, de baser ses fondements sur le roc qui est Jésus-Christ. Alors ne t'inquiète pas, parce que avant de bâtir le roc, il va falloir que tout soit détruit dans ta vie.
Parce que le Seigneur, ce qu'il veut, c'est que tu puisses rebâtir ta vie sur lui, sur le rocher de ton salut. Si tu as grandi sur le sable et ton terrain est en mouvement tout le temps et tu peux toujours tomber, alors que sur le rocher, cela ne tombera pas. Parce que Jésus-Christ, c'est une valeur sûre. Alors mon frère, ma soeur, aujourd'hui, avec tout l'amour que j'ai pour toi, je t'invite vraiment à lire la parole tous les jours. Tu dois commencer petit à petit, parce que lire la parole, ça prend du temps. Lire la parole, c'est quelque chose de nouveau pour chacun d'entre nous quand nous commençons ou quand nous revenons au pied du Seigneur. Et au fur et à mesure, le Seigneur, il va permettre que tu le lises encore plus et l'ennemi ne va pas être content, mais ce n'est pas pour autant que tu vas devoir te soumettre encore une fois à la volonté de l'ennemi. Si tu sens que tu dois lire la parole mais que tu es attiré par la télé, alors mon frère, prie le Seigneur et demande-lui qu'il te donne cet esprit d'envie de lecture de sa parole et de recherche. Les principes de fondement avec Dieu, c'est tout simplement lire sa parole, chercher sa face dans sa parole. Mais c'est également prier, c'est également jeûner. Alors je sais que le jeûne, quand nous commençons, et même pour des personnes que ça fait très longtemps qu'ils sont dans l'église, le jeûne est compliqué. La prière, des fois, on a peur de se répéter. Mais le Seigneur sait ce qu'il y a dans ton cœur. Mais si tu n'essayes pas de prier, alors le Seigneur va t'attendre encore et encore jusqu'à ce que tu commences à le faire. Ne t'arrête pas si tu as un blocage. Le Seigneur, même, il met des paroles dans ta bouche pour que tu puisses prier à lui directement. Mon frère, ma soeur, c'est très important que tu fondes toute chose sur Jésus-Christ. Ne te laisse pas manipuler par les gens du monde. N'attends pas des prophéties pour commencer à chercher le Seigneur. Si tu cherches le Seigneur, alors tu pourras voir la vérité spirituelle autour de toi. Quand il va y avoir des faux prophètes qui vont venir, tu vas voir quand il y a des vrais prophètes de Dieu qui vont venir, qui vont vraiment prophétiser quelque chose qui vient de Dieu. Mais tant que tu n'as pas la connaissance nécessaire, tu ne pourras pas savoir si ça vient de Dieu ou si ça vient de l'ennemi. Tant que tu n'auras pas cette connexion avec le Père, tu ne pourras jamais reconnaître sa voix. Parce que tu ne peux pas connaître la voix de Dieu si tu ne parles pas avec lui et si tu ne le laisses pas parler. Alors, si aujourd'hui Dieu te parle, ne l'interromps pas et commence à écouter. Beaucoup de fois, nous parlons beaucoup. Nous avons beaucoup de choses à demander à Dieu, mais nous ne le laissons pas parler. Nous allons prier, nous allons demander à Dieu qu'il puisse nous aider, même au milieu de l'adversité, même au milieu des épreuves. Nous devons demander à Dieu qu'il nous aide en tout temps, parce que c'est le seul qui puisse réellement nous aider à nous construire avec lui. Seigneur, alléluia, au nom de Jésus, Seigneur, je te rends grâce, mon Dieu, pour ce moment, Seigneur. Maintenant, Seigneur, je viens devant toi, Seigneur, parce que nous avons continuellement besoin de toi, Seigneur. Et nous désirons plus de toi, Seigneur. Ce que je désire, Seigneur, c'est que tu puisses, Seigneur, chaque jour mettre une pierre de plus sur mon édifice, Seigneur, sur ma construction, Seigneur, que ce soit toi, Seigneur, qui m'aide, Seigneur, à construire, Seigneur, ce temple, Seigneur. Parce que ta parole me dit que mon corps est le temple du Saint-Esprit, Seigneur. Et je désire vraiment, Seigneur, que ton Saint-Esprit vienne s'installer en moi, Seigneur. Parce que je sais, Seigneur, que les fruits que tu vas me donner, Seigneur, sont meilleurs que tous les fruits pourris que j'ai pu connaître dans le monde, Seigneur. Et au nom de Jésus-Christ, Seigneur, je mets ma vie entre tes mains, Seigneur. Je mets ma construction entre tes mains. Je mets ma bâtisse entre tes mains, Seigneur. Et je désire, Seigneur, que ma vie soit construite sur le roc qui est Jésus-Christ. À toi la gloire et à toi l'honneur pour les siècles et des siècles. Merci, Seigneur, parce que tu es là. Merci, Seigneur, pour ta présence. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais chaque jour. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse et que le Seigneur soit votre fondement. Amen.